Allez, prenez le temps de... Prenez le temps de vous installer, allongez-vous confortablement sur votre tapis, traversin sous les jambes, petit coussin sous la tête. On est d'arriver. Si vous avez un petit foulard à mettre sur vos yeux, un petit masque pour les yeux. Et on va commencer cette belle séance pour accueillir l'été. Une fois que vous avez trouvé la position la plus confortable pour vous maintenant, vous allez observer les points de contact de votre corps avec le sol. Contact des talons, contact des jambes sur le traversin, contact des fessiers, du dos, des bras, du dos des mains et de l'arrière de la tête. Puis on va venir tranquillement relâcher, relaxer tout le corps et laisser derrière nous cette journée. On est ici et maintenant. Et je vais vous proposer de porter votre attention sur la paume de la main droite. Venez relâcher, relaxer la paume de la main droite, le dessus de la main droite, chacun de vos doigts à droite. Pouce, index, majeur, annulaire et auriculaire. Relâchez bien le poignet droit, l'avant-bras, le coude, le haut du bras, l'épaule, l'omoplate. Puis relâchez votre aisselle droite. Puis tout le flanc droit depuis l'aisselle jusqu'à la hanche droite. Venez relâcher, relaxer l'omoplate gauche, l'aisselle gauche, tout le flanc gauche. Relâchez l'épaule gauche, le haut du bras gauche, le coude, l'avant-bras, le poignet, la paume de la main gauche, le dessus de la main gauche et chacun de vos doigts à gauche. Pouce, index, majeur, annulaire et auriculaire. Puis observez comment vous pouvez relâcher un peu plus vos bras sur le tapis. Relâchez, relaxez, laissez aller. Et portez votre attention sur la plante de votre pied droit. Relâchez, relaxez la plante du pied droit, le dessus du pied droit, chacun de vos orteils à droite. Relâchez le gros orteil. Deuxième orteil. Troisième. Quatrième. Cinquième. Relâchez la cheville droite, le tibia et le mollet, le genou, la cuisse droite, le fessier droit, la hanche droite et la partie droite du bassin. Venez relâcher, relaxer la partie gauche de votre bassin. Le fessier gauche, la hanche gauche, la cuisse gauche, le genou, le mollet, le tibia, la cheville gauche et tout le pied gauche. La plante du pied gauche, le dessus, chacun des orteils à gauche. Gros orteil, deuxième, troisième,
quatrième, cinquième. Venez relâcher, relaxer tout votre ventre, la poitrine, les clavicules, les trapèzes. Relâchez, relaxez le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos, les fessiers, jusqu'au coccyx. Puis relâchez, relaxez le creux de la gorge, le menton, les mâchoires, la langue dans la bouche. Relâchez vos lèvres, relâchez votre nez jusqu'au bout du nez. Relâchez vos joues, les tempes, les oreilles, les paupières, les sourcils, le point entre les sourcils. Venez lisser votre front. Détendez tout le cuir chevelu, l'arrière de la tête, la nuque. Et relâchez, relaxez toute la colonne vertébrale, depuis la base du crâne jusqu'au coccyx. Faites couler. Imaginez que vos vertèbres sont des carreaux de chocolat que vous laissez fondre au soleil. Votre corps est détendu, relâché, relaxé, apprécié. S'il reste des zones de tension dans votre corps, observez comment vous pouvez demander à votre corps de les relâcher, de les relaxer. Peut-être simplement en y portant votre attention, peut-être en y amenant votre souffle. Puis on va tranquillement, lentement, venir respirer pour approfondir encore un peu la détente. On va venir inspirer par le nez, gonfler le ventre, faire monter l'air, suspendre le souffle en restant confortable. Puis à l'expire, expirer par la bouche lentement et profondément et à nouveau suspendre le souffle. On va le faire en respiration carrée avec une respiration en 4 temps. Mais au début, on le fait juste pour laisser le corps apprécier la respiration et on comptera après. Donc, inspirez par le nez, laissez le ventre se gonfler. Faites monter l'air dans la poitrine. Suspendez le souffle un instant. Puis entrouvrez les lèvres et expirez, laissez aller. Si vous avez eu une journée compliquée, laissez cette journée derrière vous et laissez aller tout ce qui a pu vous agacer, vous encombrer. Laissez-le partir avec votre souffle. Puis à nouveau, inspirez. Suspendez. Expirez par la bouche. Suspendez. Puis on va compter en 4 temps. Inspire. 2, 3, 4. Suspend. 2, 3, 4. Expire. 2, 3, 4. Suspend. 2, 3, 4. Puis allez-y à votre rythme pour encore 3 respirations. Si 4 c'est trop long, vous pouvez faire 3. Si 4 est trop court, vous pouvez faire 5. Trouvez cette respiration carrée qui va apaiser, calmer, poser.
Vous êtes concentré sur votre souffle, sur votre compte. Ne laissez pas les pensées s'inviter. Et retrouvez votre respiration naturelle, votre souffle. Et observez comment vous vous sentez là maintenant. Vous pouvez vous sentir calme et détendu, vous pouvez vous sentir encore agacé, énervé, stressé. La chaleur a cet effet, hein. On peut être vraiment énervé, un peu à cran. Donc dans cette séance, on va accueillir l'été, accueillir la chaleur, le soleil, faire quelque chose de vraiment positif. Puis on va tranquillement mettre le corps en mouvement avec Apanasana. Pour ce soir, je vous propose de fléchir vos jambes et de mettre vos pieds sur le traversin. Les jambes sont fléchies. Et vous allez déposer la main gauche sur votre ventre, à plat. Puis ramenez la jambe droite, le genou droit vers la poitrine. Rentrez le menton pour étirer la colonne. Donc on a juste la main droite, on appuie sur le genou droit. Et on connaît le mouvement. À l'expire, on ramène un peu plus le genou vers la poitrine. À l'inspire, le genou s'éloigne. Et vous allez mettre votre souffle sous votre main gauche. Donc j'expire, je sens que mon ventre descend, le nombril va vers la colonne vertébrale. Puis j'inspire, je sens ma main gauche qui se soulève, mon ventre qui se gonfle. Essayez autant que faire se peut de remplir tout votre ventre avec le souffle, de rien mettre dans la cage thoracique. Vous êtes concentré sur le souffle, le mouvement, la synchronisation des deux. C'est très agréable. Il y a à peine de pression à mettre sur la main droite pour amener le genou. Hein. C'est juste ce petit mouvement de balancier coordonné avec le souffle. Vous allez probablement observer qu'au fur et à mesure, votre souffle ralentit, que votre mouvement ralentit. Faites bien gonfler votre ventre à l'inspire lorsque votre bras s'étire et que le genou s'éloigne. Observez comment le bras, la main redescend, la main gauche, lorsque le genou revient. Encore 2 respirations à droite. Vous viendrez déposer votre pied droit à côté du pied gauche sur le traversin et vous posez vos 2 mains sur votre ventre. Prenez le temps d'observer si vous sentez votre souffle sous vos mains. Et on va faire la même chose à gauche. Donc, gardez la main droite sur votre ventre. Ramenez le genou gauche vers la poitrine et la main gauche sur le genou gauche. Il n'y a pas de tension dans votre dos. Le dos est bien déposé sur le tapis, le menton légèrement rentré. Et à l'inspire, on éloigne le genou. Le ventre se gonfle sous la main droite. Et à l'expire, le genou revient, le ventre descend sous la main droite. Le nombril va chercher la colonne vertébrale. Et trouvez votre rythme. Soyez vraiment focalisés sur ce mouvement, à la fois de la jambe, de la main sur le genou, à la fois de la main sur le ventre et de votre souffle. Il n'y a aucune place pour des pensées parasites. Vous êtes dans votre mouvement, ici et maintenant.
Et observez le petit massage qui se crée dans le bas du dos, c'est très agréable. Une dernière respiration avec la jambe gauche, puis vous viendrez déposer le pied gauche sur le traversin. Gardez les mains sur votre ventre et accueillez les sensations. Et le calme, la détente. Puis allongez tranquillement vos jambes sur le traversin. Allongez les bras le long du corps. Paume tournée vers le ciel et accueillez. Ah. Et la détente. Puis venez tranquillement rouler sur le côté droit de votre tapis. Prenez appui pour vous redresser. On va venir dans une respiration. On a envie de respirer plus grand. Respiration de l'été. Donc, pour cette respiration, je vous propose de venir vous asseoir à califourchon sur votre traversin en mettant une petite couverture sous les genoux. Je vais vous montrer l'enchaînement au niveau des bras. Si ce n'est pas disponible d'être assis sur le traversin, on peut rester assis en tailleur, mais on va aller moins loin dans la flexion avant. Donc, le mouvement des bras sera celui-ci. On rejoint nos coudes et les mains seront fermées en poing. Les mains sont fermées en poing et je vais venir inspirer, ouvrir mes coudes sur le côté, poursuivre l'ouverture, les bras grands ouverts, monter les bras, mains ouvertes vers le ciel. Je suis toujours en inspire. Pour expirer, je joins mes mains en prière, je joins mes coudes et je vais me pencher vers l'avant en fermant les poings. OK? Il y a une deuxième si tu veux, si ce n'est pas assez. Deuxième petite. En fait, elles sont prêtes pour la reproduction. Donc, si ce n'est pas confortable d'être à califourchon sur le traversin, vous pouvez vous mettre en tailleur, c'est OK. Ça va aller, Pascal? Mets ton tailleur, c'est bon. Ça va? OK. Allez, on ferme nos mains en poing. On met les poings l'un contre l'autre. Levez vos ailes, les coudes en l'air. OK. On inspire. Ouvrez les bras, ouvrez les mains. Montez vers le ciel. Toujours en train d'inspirer. Puis on met les mains en prière, les coudes devant le cœur, on ferme les poings et on se penche vers l'avant. On expire, on expire, on expire par la bouche et on vide. Et on remonte. Inspire. Ouvre. Expire. Inspire. Expire. Maintenant, vous avez la synchronisation du souffle et du mouvement. Continuez. Et venez vraiment ouvrir grand. On veut accueillir l'été, le soleil, la chaleur, la bonne humeur. Soyez dans votre mouvement, vous pouvez fermer les yeux et c'est grand. On inspire grand, on expire par la bouche. Et sentez que ça fait du bien et que ça crée un flux continu, un flot continu. Et c'est grand. Continuez encore pour 3 respirations. Cette respiration avec des mouvements de liaison, elle est excellente pour respirer plus grand.
Donc, elle convient parfaitement aux personnes qui ont des problèmes de bronches, d'asthme. Et puis, vous allez voir, elle fait de la place dans le cœur, elle est hyper agréable. Lorsque vous aurez fini vos 3 respirations, vous viendrez simplement fermer les yeux, tourner les paumes de main vers le ciel et accueillir. Observez les sensations. Pascal, passe assis sur ton traversin. Ramène les pieds devant. Ouais. Ok. On accueille, paume tournée vers le ciel. Oh, sentez comme c'est grand dans la cage thoracique. On respire tellement mieux, c'est joyeux. On a peut-être même un sourire qui monte sur le visage. Puis ouvrez doucement vos yeux. Si la position vous convient, vous restez. Sinon, vous changez, vous venez vous mettre en tailleur. On va venir à nouveau ouvrir le cœur, faire vibrer le cœur pour accueillir l'été. Ça va se passer comme ça. On va fermer nos mains en points, mais pas des points rigides, juste des petits... Comme si on tenait un guidon. Ouais, c'est ça, comme si on tenait un guidon, exactement. On va inspirer, bloquer le souffle et on va tapoter partout sur la cage thoracique. On ne tape pas sur la poitrine, mais on tape sur les côtes, en haut, en bas. Ok, toujours le souffle dedans. Quand on sent qu'on va avoir besoin d'expirer, on tape le thymus. Le thymus, on a nos clavicules ici, là, qui forment 2 petites boules. Ok, puis là, il y a le début du sternum. Si vous descendez au niveau du sternum, vous allez sentir que c'est un petit peu plus proéminent à un moment. C'est le thymus. Donc ça, on finit en tapotant le thymus. Ok. On tapote le thymus et on expire seulement à ce moment-là. Thymus, c'est hyper important. Hein. C'est une glande qui génère beaucoup de stress. Donc, on vient le tapoter pour faire « hello, calmos ». D'accord? Allez, c'est parti. Main en conque. Inspire. On garde le souffle. On tapote. Tapoter, tapoter partout. Pas sur la poitrine. Et quand vous sentez que vous allez avoir besoin d'expirer, vous tapotez votre thymus et vous expirez par la bouche. Ok. Puis on reprend. Inspire. On bloque. On tapote. On veut que ça vibre dans le cœur, dans les poumons. Donc, vous ne tapez pas trop fort. Hein. C'est un tapotement. C'est plutôt pour trouver une caisse de résonance. Puis, vous tapotez sur le thymus. Et vous expirez. Encore une fois. Inspire. Tapote. Expire. Et pour les 2 prochaines fois, on va faire Tarzan, c'est-à-dire qu'on va expirer en tapotant et la cage thoracique et le thymus en laissant sortir le son A, H-A. Inspire. Suspend les mains en conque et on laisse sortir. Ok, encore une fois. Inspire. On tapote vraiment avec le bout des doigts pour le thymus, enfin avec les phalanges. Ouais. Allez, inspire. Suspend. Fermez les yeux et accueillez.
que ça fait du bien, ça. Ça ouvre grand dans le cœur, ça met de la bonne humeur, de la joie. S'il y a un sourire qui veut monter sur votre visage, surtout laissez-le monter, accueillez. Et sentez la vibration. Ça vibre dans la cage thoracique, dans les poumons, dans le cœur, dans les mains, dans les paumes de main, dans les doigts, dans les bras. C'est joyeux, c'est très agréable. Ok, ouvrez doucement vos yeux. On va venir faire juste quelques torsions. Si vous avez besoin de changer de position d'assise, faites-le. Le mouvement sera celui-ci. On va fermer nos mains en poing. Ouvrir, vraiment cactus. J'ouvre mon cœur ici. J'inspire. Et à l'expire, je vais pivoter sur le côté. Mes bras ne descendent pas. Je les garde comme ça. Sauf si j'ai mal aux épaules. Et inspire au centre. C'est parti. Allez, les poings sont fermés. Cette fois-ci, vous pouvez vraiment les serrer. On va imaginer que dans nos poings, on a enfermé 2 rayons de soleil. Vous le fermez, les poings, vous serrez bien fort. Inspire au centre. Expire, on pivote. Vous pouvez expirer par la bouche si vous en avez besoin. Puis inspire au centre. Expire, pivote. Yalani, tu peux monter un petit peu plus tes coudes. Ouais, c'est ça. Et vous tenez bien vos 2 petits rayons de soleil dans vos poings. Allez-y à votre rythme. Et vous sentez dans la torsion, sa torsade au niveau du plexus solaire et entre vos omoplates. Si vous avez mal aux épaules, vous pouvez redescendre les bras. Vous continuez la torsion, mais sans les épaules. On le fait encore une fois de chaque côté. Puis vous reviendrez au centre, redescendez les bras, tournez les paumes de main vers le ciel et accueillez. Imaginez que vous lâchez vos 2 petits rayons de soleil. Observez comment ça pétille dans les paumes de main. Ça rayonne, c'est très agréable. De la détente et quelque chose de positif qui ouvre le cœur. Puis ouvrez très doucement vos yeux. Vous pouvez changer de position d'assise. Je vais vous montrer notre posture suivante. Pour la posture suivante, on aura besoin de notre traversin et de 2 blocs et de la sangle. Ok. Donc, un bloc va venir se placer entre les pieds. À plat. L'autre bloc, on le met dans le sens de la longueur entre les genoux et on va attacher nos genoux avec la sangle. Bien serré. Okay. On va rapprocher les talons de nos fessiers et on va descendre en arrière. On descend tout doux. Et poser au sol. Les épaules touchent le sol, le menton est rentré. On recale le traversin si besoin, pour qu'il soit bien sous le bas du dos et des fessiers. Pour les bras, soit on les ouvre en croix. Et si les épaules sont disponibles, on va venir mettre les bras en couronne autour de la tête. C'est à la condition que vos dos de main touchent le sol. Si les dos de main ne touchent pas le sol, on garde les bras en croix. Pour sortir, on ramènera les genoux vers la poitrine, on retire la brique, ça permet de faire glisser la sangle. On va prendre appui sur les pieds soulevés, repousser le traversin et redescendre en contrôlant la descente. Ok? Allez. Je vais même tout de suite vous montrer la suite, comme ça vous n'aurez pas besoin de vous relever. Donc vous êtes redescendu et vous avez forcément votre traversin qui est d'un côté de votre corps lorsque vous l'avez repoussé. Vous viendrez tranquillement prendre appui sur les pieds, soulever le bassin, le décaler d'un côté, du côté opposé de votre traversin.
On allonge la jambe qui est du côté du traversin et cette jambe-là qui est fléchie, elle vient se déposer sur le traversin. Dans une torsion, on va ouvrir nos bras encore, vérifier que l'épaule touche le sol. OK? Voilà, on fera d'un côté, puis de l'autre. Voilà. Allez, on va y aller tranquille sur le premier mouvement. Donc, vous avez un bloc entre vos pieds bien à plat. Lorsque vous allez descendre, serrez bien vos pieds entre eux. L'autre bloc, donc entre les genoux. La sangle, elle passe au-dessus du genou. Ouais, c'est ça, parfait. On est en appui, on est assis sur le traversin, on descend tout doux, on dépose les coudes, on serre un peu les abdos et on vient poser les épaules au sol. On se prend appui sur nos pieds si besoin pour replacer un peu le traversin sous les fessiers. Vérifiez bien la position de votre traversin sous les fessiers et sous le dos. Et vos épaules touchent bien le sol. Vous n'êtes pas en appui sur la tête, hein, c'est sur les épaules. Ok. Vous allez rapprocher vos talons de vos fessiers. C'est ça. Oui, beaucoup mieux. Parfait. Est-ce qu'on est bien installé ici? Ça va? Les bras sont ouverts en croix. On observe si on peut mettre les bras en couronne, si les mains touchent le sol. Si les mains ne touchent pas le sol, pas de bras en couronne, vous gardez les bras ouverts sur le côté. Pas de gorge ouverte. Donc, vous vous inclinez légèrement, enfin, vous rentrez légèrement votre menton. Et s'il y a une gêne au niveau des cervicales, vous êtes autorisé à rajouter un petit coussin sous votre tête. Lorsque vous avez trouvé l'endroit où c'est très agréable, très relaxant, vous allez laisser vos jambes comme si elles voulaient se séparer. Il est probable que le bloc entre vos genoux tombe. C'est OK s'il tombe. Relâchez bien dans vos jambes. Elles sont tenues par la sangle. Ouais. C'est une position qui est très relaxante parce qu'on a le bassin plus haut que le cœur. C'est une posture de détente. S'il y a une tension dans votre corps, observez comment vous pouvez faire différemment pour que ce soit très agréable pour vous. Peut-être de ramener un peu les bras le long du corps. Puis déposez-vous vraiment, abandonnez-vous dans votre traversin. Vos fessiers, votre bas du dos est bien tenu. Vous respirez lentement et calmement. Il y a une légère inversion ici. Une inversion, c'est quand on a la tête plus basse que le cœur. Et c'est excellent. Donc ici, peut-être que vous avez cette sensation d'avoir le sang qui vient à la tête. C'est normal. Ça ne doit pas être désagréable. Il n'y a pas de bourdonnement d'oreilles, il n'y a pas de pression dans les yeux. Simplement, c'est comme si on voulait régénérer un petit peu ce qui se passe dans notre tête. Donc, on laisse le sang affluer en direction de la tête. On respire lentement et calmement, profondément. Puis on va très doucement sortir de la posture. Ramenez les bras le long de votre corps. Ramenez les genoux vers votre poitrine. Retirez le bloc s'il est encore là. Puis faites glisser la sangle le long de vos jambes. Posez vos pieds à plat au sol. Et prenez appui sur vos pieds pour pousser le bassin vers le ciel et décaler le traversin sur le côté de votre tapis. Contrôlez la descente. On descend tout doux, tout doux, tout doux, tranquillement. Vertèbre après vertèbre et les fessiers en dernier. Ah. Petit temps d'accueil. Vous allongez les pieds, les jambes, pardon, et les bras. Vous êtes en Shavasana, Shavasana.
et vous accueillez. Observez les effets de la posture précédente sur votre corps. Le calme, la détente, la sérénité. Et cette sensation d'avoir ouvert votre cœur. On va tranquillement venir dans la torsion. Donc, pour que ce soit plus simple, je vous propose que tout le monde ait son traversin à droite. Côté droit du tapis. S'il est à gauche, vous transférez de l'autre côté. Ok. Venez fléchir vos jambes. Les pieds sont séparés de la largeur de votre bassin. Poussez sur les pieds, soulevez doucement le bassin et décalez-le un petit peu vers la gauche du tapis. Allongez la jambe droite. Puis, pivotez de façon à ce que le genou gauche vienne se déposer sur votre bolster, votre traversin qui est à droite. Vous pouvez faire redescendre un petit peu le traversin. Ce qu'on veut, c'est avoir toute la demi-jambe sur le traversin, depuis le genou jusqu'au pied. Puis ouvrez vos bras en croix. Observez que votre épaule gauche est au sol. En tout cas, qu'elle s'en approche. La tête reste dans l'axe ou tournée du même côté que les genoux. N'allez pas chercher une torsion avec la tête vers la gauche. Et accueillez cette torsion. Observez les sensations dans le bas de votre dos. Ça s'ouvre grand. On veut ouvrir le cœur, le corps, pour accueillir l'été. Relâchez, relaxez, c'est très agréable. Accueillez cette douce torsion sur le traversin. Puis on va doucement sortir de la torsion. Ramenez les jambes dans l'axe, ramenez le bassin dans l'axe. On passe par un Shavasana, jambes allongées, bras allongés le long du corps, et on accueille les sensations. Vous savez la différence entre le côté gauche et le côté droit du corps. Puis on va transférer le traversin le long du corps à gauche. Fléchir les jambes, les pieds séparés, largeur du bassin. On appuie sur les pieds, on soulève le bassin, on le décale vers la droite du tapis. Puis on allonge la jambe gauche. Et on vient déposer le genou droit sur le traversin dans la torsion. Et on remet le traversin comme il faut pour que toute la demi-jambe soit soutenue, depuis le genou jusqu'au pied. Puis on ouvre les bras en croix et on garde la tête dans l'axe ou tournée vers la gauche. Et on accueille ici. C'est probablement différent de ce côté-là. Peut-être que l'épaule droite touche le sol, peut-être pas. Prenez le temps d'observer. On a envie que les épaules soient au sol. Accueillez la torsion. Et ici, vous allez, donc les paumes de main sont tournées vers le ciel. Vous allez observer si c'est disponible pour vous de mettre les bras à nouveau en couronne pour ouvrir grand le cœur. Les bras donc autour de la tête, paumes tournées vers le ciel. Et que vos bras soient en croix ou en couronne au-dessus de la tête, les paumes de main sont tournées vers le ciel. Et ici, vous allez imaginer, visualiser ou ressentir
Et dans les paumes de vos mains, vous accueillez des rayons de soleil. Accueillez de la lumière dorée, de la chaleur. Quelque chose qui fait du bien, qui est très agréable. Observez les pétillements dans vos mains, dans vos bras. On va doucement sortir de cette torsion. Prenez les bras le long du corps. Prenez les jambes dans l'axe, le bassin dans l'axe. Passez par les pieds écartés de la largeur du tapis, les genoux l'un contre l'autre d'abord. Recalez le bassin. Une fois que c'est détendu, relâché, vous pouvez allonger les jambes, allonger les bras et retrouver Shavasana. Observez les sensations dans votre corps. Venez tranquillement rouler sur le côté droit de votre tapis. Prenez appui pour vous redresser tranquillement et venez vous asseoir, position confortable pour une mudra. Madhyamasvara Pranayama Mudra. Donc c'est une mudra pour mieux respirer. Je vous la montre, elle est hyper facile. On va simplement venir contacter les deux ongles des majeurs. C'est tout. Les autres doigts ne se touchent pas, que les ongles des majeurs l'un contre l'autre. Les autres doigts sont étendus. Voilà. C'est ça. Donc, ça fait comme un cœur, mais pas fermé. Ouais. Cette mudra, on ne peut pas la poser. Si on descend, ça va s'écarter, s'ouvrir. Donc, on va la garder ici. Mais on va relâcher dans les épaules, dans les coudes. Et on garde juste les deux ongles donc les deux premières phalanges des majeurs en contact. Ouais. Parfait. Et on ferme les yeux. Observez le contact de vos majeurs entre eux, donc les ongles des majeurs, les premières phalanges. Cette mudra, elle sert à respirer plus amplement. Elle augmente la capacité pulmonaire. Donc, observez votre souffle et observez si au fur et à mesure, vous avez l'impression de mieux respirer. C'est une mudra qui est hyper utile également lorsqu'on est enrhumé. Alors, en ce moment, il y a des allergies saisonnières. On peut avoir un peu de rhume. On vient prendre cette mudra, Madhyamasvara Pranayama Mudra. Puis si vous allez imaginer, visualiser, ressentir que vous êtes au sommet d'une montagne, une montagne en haute montagne. Vous êtes au sommet, vous dominez le monde. Respirez. Sentez l'air pur, tellement pur, qui entre par vos narines. Imaginez l'air qui descend, comme pour nourrir chacune de vos cellules. Puis expirez, sentez l'air un peu tiédi qui ressort, emportant avec lui peut-être des choses à nettoyer, à purifier. Respirez tranquillement et ayez cette sensation de vous nettoyer, de respirer de l'air pur. Au fur et à mesure, il est probable qu'il y ait un sourire qui vienne sur votre visage. Vous sentez que vous êtes en train de nettoyer votre intérieur.
de vous purifier. Puis on va rajouter un sankalpa, une affirmation positive qu'on viendra répéter mentalement 3 fois. Le sankalpa ici, c'est « Je respire avec calme et avec aisance ». Je respire avec calme et avec aisance. Puis on va doucement relâcher la mudra en gardant les yeux fermés. Laissez vos mains se séparer, c'est presque difficile. C'est comme si nos majeurs étaient collés entre eux. Les paumes de main se tournent vers le ciel et accueillez. Laissez monter un grand sourire sur votre visage. Et accueillez cette sensation d'avoir un cœur grand ouvert, lumineux. Dans une expiration, ouvrez doucement vos yeux. Ok. On va venir dans un mouvement avec les jambes. Quand il fait chaud, pour accueillir l'été, on a besoin d'alléger nos jambes. Elles sont souvent un peu lourdes. Donc pour ça, on va avoir besoin de la sangle. On s'allongera sur le tapis. La petite nuance pour la sangle, c'est qu'on ne la passe pas sous la plante du pied comme d'habitude. On vient faire une boucle et on passe la boucle sous le talon. Ça veut dire que ma sangle est à l'extérieur, le long de mon mollet et pas le long de mon tibia. Ok? Petite boucle. Et on va tendre la jambe vers le ciel et rester là. Allez, installez-vous, donc allongez-vous sur vos tapis. Formez une petite boucle avec la sangle. Puis placez votre talon droit dans la boucle. Poussez la jambe droite vers le ciel. Du fait de la boucle, la jambe, le pied est ouvert vers la droite. Vers l'extérieur. Non, c'est sous le talon, Yalami. Donc tu fais une boucle et c'est comme si tu entourais ton talon et la sangle est le long de à l'intérieur de la cheville. Ouais, c'est ça. Tu passes par l'intérieur. Voilà, c'est ça. Le bras droit tient la sangle. Dans le bras jusqu'ici. Ouais, c'est ça. Parfait. Alors, là, c'est un peu plus simple que ça. Ouais, voilà. Ok. Donc, la jambe droite est bien tendue vers le ciel. La jambe gauche est fléchie. On pousse le pied est flex et le pied est ouvert vers la droite. Et on va rester. Le bras droit, il est tendu. Vous pouvez, si vous le souhaitez, faire un tour de sangle autour de votre main. Ça facilite pour la tenir. Et ici, on va demander à notre épaule droite qui s'est décollée du tapis de venir rejoindre le tapis. Donc, forcez un petit peu sur l'épaule pour que le bras redescende. Ça va étirer un petit peu plus à l'arrière de votre jambe. C'est normal. Et on reste là. Donc, on a un appui sous le pied gauche. On a nos deux épaules au sol. Le bras droit est tendu et la jambe droite est bien flexe. Le pied bien flex. Les orteils en direction de votre tête. Ici, on va allonger le bras gauche en croix. Et on va se concentrer sur notre pied droit. On va imaginer, visualiser ou ressentir de l'eau sur la plante de notre pied droit. Et on fait couler l'eau dans la jambe, à l'intérieur.
Ça coule dedans. Ça rafraîchit la jambe. L'été, quand il fait chaud, on a tendance à avoir les jambes lourdes et le fait de faire cette posture, une jambe à la fois ou les deux, ça permet vraiment de vider la jambe. Vous allez ressentir très rapidement une sensation de fraîcheur dans la jambe et une jambe qui s'allège. Ça coule dedans, depuis la plante du pied jusqu'au fessier. Laissez couler. Le menton est légèrement rentré. Et le dos est bien posé sur le tapis, bien plaqué. Puis on va doucement relâcher la jambe. Faites-le vraiment avec douceur. Fléchissez la jambe droite, le genou se plie, retirez la sangle, déposez le pied droit à côté du pied gauche. On fait un petit stop ici, tranquille, les deux pieds à plat. On sent que le sang revient également dans le bras droit, dans la main droite, ça pétille, c'est chaud. Puis on vient allonger les deux jambes. Shavasana, jambes et bras allongés, paume de main tournée vers le ciel, vous accueillez. Observez les sensations, la différence entre la jambe droite et la jambe gauche. La jambe droite est beaucoup plus réveillée, dynamique. Ça pétille à l'intérieur. Ça pétille dans tout le côté droit, dans la jambe, dans le bras, dans le dos, dans le ventre. On va faire la même chose avec la jambe gauche. Donc, fléchissez vos jambes. Placez la boucle autour du talon gauche. Donc, la sangle est le long de la cheville, à l'intérieur de la cheville gauche. Le bras gauche est tendu. Je viens faire un petit tour de sangle autour de ma main gauche. Mon pied gauche est donc ouvert vers la gauche. Mon pied droit est à plat au sol. Et je veux que mon épaule gauche vienne se déposer au sol. Donc, je tire un peu sur ma sangle. Ça allonge un petit peu plus ma jambe gauche. Je sens que ça étire à l'arrière et que ça allège ma jambe. Le menton est légèrement rentré. Et je vais ouvrir mon bras droit en croix pour me tourner vers le ciel ou vers la terre. Sentez que votre dos est bien plaqué, depuis le bas du dos jusqu'en haut du dos. Et on reste et on vide la jambe. On imagine que notre jambe est une cascade et ça coule depuis la plante du pied jusqu'au bassin, jusqu'au fessier. Faites couler, accueillez. Postures avec les jambes vers le ciel sont très relaxantes. Donc non seulement on vient vider la jambe, permettre d'avoir une meilleure circulation, d'avoir des jambes qui s'allègent, mais en plus ça vient apaiser le corps. Observez la sensation de fraîcheur dans la jambe gauche. Sentez que ça continue à pétiller sous le pied droit. On va très doucement relâcher en douceur. Fléchissez d'abord le genou. Retirez la sangle. Placez le pied gauche à plat à côté du pied droit.
Observez les sensations, les pétillements dans la main gauche, dans le bras gauche, dans la jambe gauche. Puis allongez vos deux jambes et trouvez Shavasana. Jambes et bras allongés, accueillez les sensations. Ressentez vos jambes beaucoup plus légères, comme si elles s'étaient vraiment vidées. Accueillez les pétillements dans les paumes de main, dans les bras, dans les épaules. Cette belle sensation de détente. Puis roulez tranquillement sur le côté droit de votre tapis. Je vais vous montrer la posture suivante. On va avoir besoin de 2 blocs et du traversin. On va placer les blocs à plat, le traversin dessus. Pour la posture, je vais fléchir ma jambe droite et déposer mon genou entre les blocs. Okay. Ma jambe gauche s'allonge derrière et j'inspire, je grandis et je vais me pencher vers l'avant et je vais venir tourner ma tête vers la droite. Donc là, j'ai mon ventre qui touche contre ma cuisse droite. Vous prendrez le temps d'observer, peut-être vous avez besoin d'éloigner un petit peu le traversin. On veut quelque chose de très agréable. Ça étire à peine dans la fesse droite, hein, vraiment à peine. Donc, placez votre traversin sur les briques. Fléchissez la jambe droite, le genou entre les 2 blocs, en direction des 2 blocs. Ouais. OK. Puis tranquillement, on se penche vers l'avant. On place les avant-bras sur le traversin et on va déposer la joue droite sur le traversin. Est-ce que vous sentez comme c'est agréable? Ça étire à peine dans la fesse droite. Le pied droit est en contact avec la cuisse gauche. C'est ça. Super. C'est une position qui est très agréable. Détendez-vous ici. Abandonnez-vous dans votre traversin. Accueillez les sensations. Relâchez bien dans vos épaules. Relâchez la langue dans la bouche. Relâchez les mâchoires. On va très doucement sortir de la posture, repousser, placer les mains au sol, repousser le corps, redresser la colonne vertébrale doucement, vertèbre après vertèbre. Accueillez les sensations juste un instant, assise en tailleur. On va venir faire la même chose de l'autre côté. Donc, il suffit de pivoter. Cette fois-ci, c'est le genou gauche qui se trouve en direction des blocs, entre les blocs. Le pied gauche touche la cuisse droite
Et on descend et on vient déposer la joue gauche sur le traversin. N'hésitez pas à régler la distance entre votre traversin et votre genou. Et observez si c'est plus facile de ce côté-là, plus difficile. Ouais, c'est ça. Relâchez, relaxez. Il y a un léger étirement dans la fesse gauche. À peine. Relâchez bien vos épaules, vos mâchoires. Ici, il n'y a rien à faire. Juste accueillir. Observez où se trouve votre souffle. On va très doucement sortir de la posture. Prenez appui sur vos mains, déroulez la colonne vertébrale. Remontez vertèbre après vertèbre. Fessier en dernier. Pardon, la tête en dernier. Fessier en dernier, ça serait très drôle. Ok, et ouvrez doucement vos yeux. Allez, une petite dernière pour la route. Donc, je vous montre la posture. On est sur un enfant, une variante de l'enfant, sur traversin. Si vous aimez la posture, vous resterez là pour la médite. Si elle ne vous convient pas, vous sortirez pour venir retrouver une position normale. Donc, on a 2 blocs à plat, le petit coussin sur le bloc. Et en fait, on vient rallonger le traversin. D'accord? Et voici la posture. On va venir s'allonger complètement sur le traversin. Si les genoux sont sensibles, on peut mettre une couverture sous les genoux. Et on va rester là, ici. Donc, c'est hyper agréable. Donc, prenez le temps de vous installer. Les genoux sont séparés, vous êtes à l'extérieur. Voilà. Si c'est trop bas sur la tête, on peut ajouter quelque chose. Donc, la tête est tournée sur le côté. Les jambes sont allongées de nouveau. Allonge tes jambes. Oui, oui, tout à fait. On est bien là? Ah ouais. Ok, position de l'enfant allongé sur traversin. Donc, accueillez cette posture, relâchez bien dans les épaules, dans les bras. Relâchez vos mâchoires. Cette posture, elle fait vraiment chuter le stress, la fatigue également. Elle amène beaucoup de repos, elle soulage les douleurs du ventre et les douleurs du bas du dos. Ouais. S'il y a une sensation qui n'est pas agréable au niveau de vos genoux, n'hésitez pas à rajouter une couverture sous vos genoux. Et vous vous abandonnez dans les supports. C'est hyper agréable, très relaxant. Ici, vous allez imaginer, visualiser ou ressentir que vous êtes couché sur du sable, sur la plage. Accueillez l'été. Relâchez bien dans le corps. Et si vous en avez besoin, à n'importe quel moment, vous pouvez tourner la tête de l'autre côté. Pour ne pas créer de tension cervicale, imaginez que votre nez regarde vers votre aisselle. Ça permet de ne pas créer de tensions supplémentaires et inutiles.
Observez comment vous vous sentez ici, dans cet enfant allongé. Et si vous avez envie d'y rester pour une petite dizaine de minutes, ou si vous préférez revenir dans une position plus classique de méditation, couché sur le dos. Prenez le temps d'observer et de modifier votre position si besoin. Sinon, vous restez là. Et quel que soit le choix de votre position, de votre posture, observez les points de contact de votre corps avec le sol ou les accessoires. Observez le contact de vos pieds. Observez les parties des jambes qui touchent le sol ou les accessoires. Observez le contact du pubis, du ventre, de la poitrine, de la tête. Observez les parties des bras qui touchent le sol. Puis ici, vous allez imaginer, visualiser ou ressentir l'énergie de l'été, une lumière dorée qui vient se déposer entre vos omoplates, si vous êtes couché sur le ventre. Cette lumière dorée vient nourrir votre cœur et va se diffuser à partir de votre cœur. Visualisez, imaginez, ressentez une boule de lumière dorée entre vos omoplates. Et elle vient se diffuser et détendre tout votre bras droit. Elle détend l'omoplate, l'épaule, puis tout le bras jusqu'au bout des doigts. Sentez votre bras droit qui s'alourdit. Cette boule de lumière dorée vient se diffuser dans tout votre bras gauche. Dans l'omoplate, l'épaule et tout le bras gauche jusqu'au bout des doigts de la main gauche. La lumière dorée entre vos omoplates remonte le long de votre colonne cervicale pour remplir votre tête. Elle remplit votre tête et elle sort par le sommet de votre tête. Imaginez, visualisez ou ressentez que cette lumière dorée par de vos omoplates descend dans votre dos, dans le bas du dos, jusqu'à votre coccyx. Puis la lumière dorée vient se diffuser dans toute votre jambe gauche, le fessier, la cuisse, l'arrière du genou, le mollet, l'arrière de la cheville, le talon et la plante du pied gauche. La lumière dorée vient se diffuser dans toute votre jambe droite à l'arrière, fessier droit, arrière de la cuisse, arrière du genou, le mollet, l'arrière de la cheville, le talon et la plante du pied. Puis imaginez maintenant, visualisez ou ressentez une lumière bleue dans votre cœur, côté poitrine, sur le traversin. Cette lumière bleue va se diffuser à partir de votre cœur. Elle se diffuse dans tout votre bras droit, à l'intérieur du bras, en haut du bras, avant-bras, jusque dans la paume de la main, jusqu'au bout des doigts.
Cette lumière bleue du centre de votre cœur vient se diffuser dans tout votre bras gauche, dans la paume de votre main gauche, jusqu'au bout des doigts. Cette lumière bleue se diffuse à partir de votre cœur, elle traverse votre gorge, votre visage et sort par la tête. Cette lumière bleue vient détendre, relâcher, relaxer votre poitrine et votre ventre jusqu'au pubis. Puis elle descend, elle coule le long de votre jambe droite, le dessus de la cuisse, le genou, le tibia, le dessus du pied, dans chacun des orteils à droite. La lumière bleue coule à partir de votre ventre dans toute la jambe gauche, dessus de la cuisse, genou, tibia, dessus de la cheville, dessus du pied et dans chacun de vos orteils à gauche. Accueillez ces deux énergies dans votre corps. L'énergie céleste, dorée, l'énergie bleue, terrestre. Et imaginez, visualisez que ces deux énergies tournent dans votre corps, puis le sommet de la tête, jusqu'au plan des pieds, jusqu'au bout de vos doigts. Elles se mélangent, elles dansent ensemble, jusqu'à venir former une boule bicolore au centre de votre cœur. Un côté de la boule est doré, l'autre côté est bleu. Et cette boule tourne dans votre poitrine, dans votre cœur. Elle amène à la fois beaucoup de détente et beaucoup de sourire, de joie. C'est l'énergie de l'été. Accueillez, ressentez, visualisez. On va très doucement revenir ici et maintenant. Vous prenez contact avec votre souffle, avec votre respiration. Prenez un temps pour observer comment vous vous sentez. À la fois détendu et à la fois rempli de cette belle énergie de l'été, de cette lumière dorée. Laissez votre souffle s'approfondir, grandir. Trouvez une grande inspiration, une grande expiration. Venez tranquillement, étirez vos bras vers l'avant et vos pieds vers l'arrière. Tirez-vous de tout votre long. Ouais. Déposez vos genoux au sol et vous allez très doucement repousser le sol sous vos mains et vos genoux. Déroulez la colonne vertèbre après vertèbre et laissez la tête remonter en dernier. Retrouvez une position d'assise confortable. Accueillez la verticalité. Venez joindre vos mains, Anjali Mudra, les mains en prière, les pouces sur votre cœur. Et venez très doucement incliner votre tête vers vos mains.
Saluez votre magnifique lumière intérieure. Namasté. Redressez doucement la tête, entrouvrez les yeux et saluez les lumières autour de vous. Namasté. 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 Merci beaucoup.